du Sud contre le champion du monde en titre. On a Kylian Mbappé contre Lionel Messi. On a les deux meilleures équipes du tournoi et on a un match extrêmement équilibré. Donc un magnifique match à voir aujourd'hui. Oui, c'est pas simplement Messi contre Mbappé que cela, ce France-Argentine, mais c'est vrai qu'on de football. Petite surprise, oui, quand même, la présence, on l'a dit, d'Angel Di Maria dans un 4-4-2 annoncé côté argentin. Ouais, un 4-4-2 à plat et c'est vrai que Di Maria va jouer sur ce côté droit. On attendait peut-être Paredes. C'est clair, on a cet après-midi à Lusail les deux plus belles équipes en ce mois de décembre, dans son immense carrière. Et le ballon va commencer à rouler dans 3 minutes pour cette arrive tout autour du monde. On a envie de la vivre, cette finale évidemment. Et c'est parti! Volontairement évidemment, Messi, De Paul, la petite pichenette. Et la première prise de balle du Lloris. Et il est en position de hors-jeu là, Julian Alvarez. Faire à nouveau Antoine Griezmann avec cette frappe directement sur Hugo Lloris, la tentative de McAllister. Ouais, un ballon perdu un peu trop facilement là par Antoine Griezmann et derrière la frappe de McAllister sans problème pour Hugo Lloris, plein axe. Passe de réparation, le premier crochet a fonctionné, centre en retrait à l'opposé Rodrigo De Paul qui va frapper à son tour. Ça a été détourné par Raphaël Varane et le premier corner de cette rencontre pour une Argentine qui domine et une France qui pour l'instant recule mais ne plie pas. Ouais, c'est chaud là, et De Paul là, qui a profité de l'appel de Molina sur le côté droit pour tenter sa chance à frapper. Deux face à Kylian, la petite passe intérieure vers Rabiot. Ça n'a pas déclenché derrière, petite plaisantante là avec Olivier Giroud, mais c'était le premier mouvement français après un peu plus de 13 minutes. Encore une récupération, on en perd trop facilement ce ballon. Et encore De Paul, et De Paul qui a poursuivi son mouvement. Oh, Messi qui ne peut pas frapper, et du pied droit, heureusement, le mauvais pied d'Angel Di Maria, et ce ballon qui termine dans les nuages. Mais le mouvement était plus que dangereux cette fois-ci. Oui, avec la récupération de Paul et derrière l'enchaînement de Lionel Messi. De Paul qui continue sa course, le centre en retrait et Messi qui rate le contrôle et Di Maria qui frappe. De Paul, il continue son effort, il y a faute sur lui, et il y a un coup franc, le premier, la première cartouche intéressante sur coup de pied arrêté pour les hommes de Deschamps. Avec Rabiot qui va venir couper au premier poteau, c'est le second qui est choisi. Oh, il est monté haut et il a commis une faute au passage. Pas moi, a dit Olivier Giroud. Il est passé par-dessus. Alors est-ce qu'on va le voir là? On va pas le voir, non? On va pas le voir là, il est passé complètement. Angel Di Maria encore une fois face à Ousmane Dembélé. Le crochet a fonctionné, attention la faute. Attention, attention la faute. Et penalty pour l'Argentine. 21e minute de cette finale. Monsieur Marcignac n'a pas hésité un seul instant. Là, Ousmane Dembélé là, il s'est fait piéger comme un débutant sur le crochet. C'est le 5e accordé à l'Albi Céleste depuis le début de la compétition. 23e minute de cette finale, Messi face à Hugo Lloris. Et ça passe. Le but de Lionel Messi est l'ouverture du score pour l'Argentine. Le 6e but de la Pulga dans cette Coupe du Monde. Cette finale est lancée et maintenant on va voir si cette équipe de France est faite du métal qu'elle nous a montré depuis le début de la compétition. On va voir si cette équipe de France est capable de se remettre en selle, de résister à ce public, de résister à cette ambiance, de résister à cet homme et à son talent, et de résister pour l'instant à des vents qui sont tellement contraires dans ce début. Oh, pas de hors-jeu. Attention sur le côté gauche, attention sur le côté gauche. Angel Di Maria. La contre-attaque est claire. Et le coup de poignard de la 36e minute sur cette action magnifiquement menée par l'Argentine. Et ça fait 2-0 Angel Di Maria. Là on a été complètement pris par cette attaque rapide de l'Argentine. On va le voir, magnifiquement bien joué sur le côté droit, il n'y a rien à dire. D'abord enclenché par Lionel Messi. On va le voir tout à l'heure. Voilà, elle est là. Déjà cette perte de balle, ce ballon pour Messi. Et évidemment ses qualités immenses, cette capacité à dribbler n'importe qui. Sortie d'Ousmane Dembélé. Ouais, en tout cas, réaction très rapide de Didier Deschamps pour essayer d'inverser le cours de ce match qui est très mal parti pour les
pour les Bleus. Et il accompagne du geste, hein. Ces deux sorties, Didier Deschamps. Ouais, c'est terminé. C'est terminé pour cette première période. Cette finale rentrera dans l'histoire si la France réussit à inverser le cours de ce match pour l'instant. Un joueur de volume, de récupération, de harcèlement, c'est aussi un bon joueur. Et ça n'est pas sorti. Bravo Hugo Lloris face à Julián Álvarez. Ouais, Julián Álvarez là, ça frappe croisé là. Heureusement que le bras était ferme de Hugo Lloris. Cette nouvelle accélération de l'ancien Parisien. On est dans l'espace de réparation. Oh, Di Maria. Ça avait été laissé dans le dos. Oh, et Messi qui n'arrive pas à rabattre ce ballon du pied droit, accompagné par Rabiot. Ah ouais, le tacle de Rabiot là. Et magnifique, par Upamecano. Magnifique. Parce que le contrôle de Messi était bon. Derrière, avant ça, il y avait un petit numéro d'Angel Di Maria. Le ballon qui est laissé. Le contrôle est bon, mais on l'a pas. Ce niveau d'intensité, d'agressivité aujourd'hui. Peut-être une petite faute au départ, mais Monsieur Marcignac, bien le passé, n'a rien dit. Et Julián Álvarez qui accélère encore. McAllister, poussé ou pas, non? Non, levez-vous, fait Monsieur Marcignac. Ouais, l'arrivée du Lloris là avec les pieds, pas très conventionnel, mais il a sauvé. Quelques années maintenant cette équipe, mais ce trio là, Enzo Fernandez, McAllister et Rodrigo de Paul, a pas non plus 50 matchs en commun. Hein. Ça marche avec Théo Hernandez qui va pouvoir centrer. Otamendi, allez, corner, ça va mieux. Ça va mieux, on s'accroche à ça sur ce corner concédé par Nicolas Otamendi et sur des Bleus qui tiennent de plus en plus ce ballon. Et de plus en plus installés dans la partie de terrain argentine. Allez, contre favorable. Ah, de Kylian Mbappé. C'est au-dessus. Alors c'est Antoine Griezmann qui sort pour Kingsley Coman. Lui aussi. Ouais, ça a été magnifique. Grande Coupe du Monde. Aujourd'hui, ça a été très difficile. On n'a pas réussi à le toucher, mais jusqu'à cette finale, il avait été dans les années 80. Et lui joue avec Messi. Et Messi joue avec Enzo Fernandez. Ouais, Enzo Fernandez là, qui avait pris tout son temps, qui avait bien. Et il y a faute, penalty. Oh là, ça y est. 79e minute. Et c'est Randal Kolo Muani qui vient dans une ultime accélération. Changement de rythme, il résiste, épaule contre épaule, et il vient commettre la petite poussette Otamendi. Il n'y a peut-être pas grand chose, c'est là-haut que ça se passe, c'est sur l'épaule, c'est pas trois tirs au but. Oui, mais donc revenir à 2-2 déjà. Kylian, 80e minute. Et l'espoir, peut-être. Avec Kylian Mbappé. 80e minute. La France est à un petit bout d'aller arracher une prolongation. Et c'est tout le banc qui s'est levé comme un seul homme pour enchaîner tout de suite, maintenant. Allez! L'histoire est peut-être en marche parce qu'il le touche, ce ballon. Et Koulibaly est parti devant lui. Kingsley Coman avec Rabiot. Tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian! Exceptionnel! Kylian Mbappé, 82e minute. Cette finale qui revit, cette finale qui bascule peut-être en 3 minutes. Les Bleus avaient perdu, les Bleus avaient dit au revoir à leur Coupe du Monde. La France est encore en vie. Quel moment incroyable! Kylian Mbappé de partout. Ah mais c'est dingue, c'est complètement fou. Il y a quelques minutes, on était au fond du trou véritablement. Allez! Centre de Mbappé, vous avez raison, elle est coupée en deux cette défense, elle n'est pas du tout, elle défend plus pareil, elle panique là, la défense argentine. On a des coups à jouer sur les contre-attaques là. Et Jules Koundé, 8 minutes. Il a l'espace. Oh, ça a été détourné, corner. Là, c'est toute la différence. Hein. Avant, il y avait 2-3 joueurs défenseurs argentins dessus qui l'empêchaient d'avancer. Et là, il prend de vitesse. Messi, pas maintenant. Hugo Lloris. Oh là, il y aura corner à suivre. Mais quel combat et quelle finale. Ah, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu Lionel Messi. Là, juste c'est terminé la prolongation dans cette finale. Encore une finale avec une prolongation, mais celle-ci elle tombe du ciel. Celle-ci c'est le cadeau de Noël une semaine avant l'heure.